bonsoir Valentin. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en robotique au laboratoire Institut Matériaux Microélectroniques Nanosciences de Province, abrégé 2M2NP. IM2NP. Au département Génie électrique et informatique industrielle de l'IUT. Et le titre de votre présentation ce soir est Intelligence artificielle et robotique, un besoin d'attention conceptuelle. C'est bien ça? C'est ça. Alors, pas trop stressé? Non, pas du tout. D'accord, dès que vous êtes prêts, vous pouvez lancer le chronomètre par un signe de la main et la scène est à vous. Ça marche. Je suis chercheur en intelligence artificielle à faible consommation énergétique. Alors ça peut vous paraître bizarre, parce qu'on vous dit tout le temps « Oui, mais l'intelligence artificielle, c'est un gouffre énergétique ». Hélas, pour les intelligences artificielles actuelles, c'est vrai. Elles reposent sur des serveurs immenses qui tournent 24 heures sur 24 et qui peuvent consommer autant qu'un pays tout entier. Et le problème, c'est que ça n'est que le début. Si on ne fait rien, il faut être clair. Les ours polaires, les glaciers, tout ça, ça sera bientôt fini. Et bien le but de mes recherches, c'est de construire de nouvelles formes d'intelligence artificielle beaucoup moins consommatrices en énergie. Au fait, c'est quoi l'IA? Eh bien l'IA, c'est parti d'un rêve de mathématicien qui voulait imiter le cerveau humain avec des neurones artificiels. Et ça a tellement bien marché que Geoffrey Hinton a obtenu le prix Nobel en 2024. Ça a permis de résoudre deux grands problèmes. Le premier, c'est d'analyser des images. Là, par exemple, vous avez une image qui a été traitée par un de nos robots footballeurs qui participe à la Coupe du Monde de robotique. Alors, ça fonctionne un peu comme l'œil. Vous avez plein de couches neuronales à l'intérieur. Les premières, elles vont extraire des contours dans l'image, des couleurs. Les suivantes, elles vont extraire des formes. Et la dernière, elle va dire, là, ce rond jaune au milieu, c'est un ballon. Le deuxième problème qu'on a résolu grâce aux intelligences artificielles, c'est la génération automatique de texte. C'est ChatGPT, c'est ce que nos étudiants connaissent un petit peu trop bien. C'est basé sur les transformers. C'est un algorithme qui a été créé en 2017 et qui a été cité plus de 230 000 fois. Presque avec ça, vous avez la qualif. Eh bien, le principe, il est très simple. On va peser l'importance du texte et du contexte pour prédire la suite d'une phrase. On va essayer ensemble si vous voulez bien. Alors, si je vous dis, par exemple, l'important c'est... Vous me répondez? Ah, ok. Bah, vous voyez... Merci. Vous voyez qu'il y a une assez grande diversité de réponses. D'accord. Alors maintenant, si je vous dis, en sport, l'important c'est... Voilà. Maintenant, si je vous dis, pour Gilbert Bécaud, le chanteur toulonnais, l'important c'est... Ah, voilà, il n'y a que les 40 ans qui ont répondu. Bah, vous voyez, ça c'est le principe des transformers en fait. On met deux mots de contexte et ça permet de changer toute la prédiction. Voilà. Maintenant, je vous propose d'accueillir nos robots quadrupèdes sous vos applaudissements. Allez. Eh bien, imaginons à présent qu'on veuille rendre complètement autonome Pumba, notre gros robot, ou ce robot footballeur. Là, vous voyez, pour prendre ce ballon, il a fallu que j'analyse les images et que je prédise le futur. Eh bien, pour nos robots footballeurs, c'est exactement la même chose. Ils vont utiliser des transformers, mais cette fois-ci, sur de la vidéo. Et là, c'est le drame. Ça coûte des millions de fois plus cher que de prédire du texte et ça ne rentrera jamais dans la tête de Pumba. Alors on fait quoi? Eh bien nous les humains, on fait ça très très bien et pour une quantité d'énergie très faible. Eh bien je m'en suis inspiré pour mes recherches.
Notre force, c'est d'être capable de conceptualiser le monde qui nous entoure et de focaliser notre attention sur ce qui est vraiment important. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment en m'écoutant et en faisant abstraction de tout ce qui se passe autour. Et bien pour nos robots footballeurs, c'est exactement pareil. Ce qui est important, c'est il y a un ballon qui arrive, je vais pouvoir l'intercepter et je vais pouvoir relancer une contre-attaque. Vous voyez ? Ça fait 3 concepts. Ce principe de la contextualisation, ça va nous permettre d'économiser énormément d'énergie et en plus de se projeter beaucoup plus loin, un peu comme des humains. Ah ben justement, le voici. Tu vois mon vieux, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir économiser de l'énergie et en plus, on va pouvoir peut-être sauver les ours polaires. Mais toi, tu vas pouvoir beaucoup mieux nous comprendre et nous aider. Et ça me fait penser à Georgette. Alors Georgette, c'est ma voisine, elle a 87 ans. L'autre jour, on a discuté ensemble et elle m'a dit, tu sais Valentin, moi ce que j'aimerais dans la vie, c'est pouvoir finir mes jours chez moi, dans ma maison, et ne jamais la quitter. Et bien ça aujourd'hui c'est difficile, mais demain grâce à toi, on va y arriver. Et c'est ça qui est beau dans le métier de chercheur, c'est pouvoir orienter la science pour construire une société qui sera plus juste, bienveillante et accueillante.